Bonjour et bienvenue dans ce jour 2 de votre défi des 21 jours pour une vitalité augmentée. Alors j'espère que vous avez pu mettre en place l'ordre des aliments que je vous ai partagé donc hier. Nous y reviendrons bien évidemment. Aujourd'hui, deuxième jour, je vous partage, il va être question de pics de glucose. Et plus exactement, qu'est-ce que c'est que ces pics de glucose? Puisque vous avez vu que sur les vignettes que je vous ai fait passer, on voit des courbes avec des choses plus ou moins lisses, plus ou moins angulaires, avec des pics. Ces pics correspondent aux pics de glucose et c'est le sujet du jour. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un pic de glucose? Commençons par là. Un pic de glucose se produit lorsque le niveau de sucre, de glucose dans votre sang augmente rapidement. Alors ça peut être après avoir mangé des aliments riches en sucre, des boissons, des bonbons, des choses sucrées ou des glucides simples comme du pain, des pâtes. Alors l'objectif d'une vitalité augmentée par rapport à ces courbes, c'est d'avoir l'indicateur de glucose le plus bas possible, et c'est-à-dire en dessous de la ligne des 30 mg par décilitre. L'objectif donc est d'être le plus proche de ce que vous voyez en fait dans la zone verte et qui est intitulée la baseline en fait. L'idée c'est d'être proche de cette partie-là. Alors, quelles sont les étapes finalement d'un pic de glucose? Alors, il y a 3 étapes que j'aimerais vous partager. La première étape, donc vous consommez des aliments sucrés. Lorsque vous mangez quelque chose de sucré ou de riche en glucides simples comme du pain, des pâtes, le glucose de ces aliments, il va entrer rapidement dans votre circulation sanguine. Ça, c'est l'étape 1. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, étape 2, ça va augmenter le taux de glucose dans votre sang. Le taux de glucose monte dans votre sang donc rapidement après avoir mangé du sucre. Et cette montée rapide, c'est ce qu'on appelle le pic de glycémie. Passons à l'étape 3. Quelles sont les réactions du corps? Et on va voir quel est le rôle de l'insuline. Alors, pour gérer cet afflux de glucose dans votre sang, votre corps libère une hormone qui est appelée l'insuline. L'insuline est sécrétée par le pancréas. Donc, on revient à l'école du centre de la médecine chinoise qui considère que rate, estomac, pancréas sont au centre et au cœur de tout. Donc, le pancréas, c'est lui qui va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le rôle de cette insuline, c'est de permettre au glucose en excès dans votre sang de quitter ce sang pour être stocké. Être stocké parce qu'il servira de source d'énergie dans l'instant qui suit ou pour une utilisation future. Et donc, cet excès de glucose va être stocké dans 3 endroits. Votre foie, vos muscles et la graisse, les tissus adipeux. Donc l'insuline, elle va d'abord diriger les excédents de glucose vers le foie, où cet excédent sera stocké sous une forme qu'on appelle le glycogène. Ensuite, une autre partie du glucose sera stockée dans les muscles, sous forme de glycogène aussi, pour être utilisé comme énergie quand vous faites un effort physique. Donc consommer du sucre avant un effort peut être intéressant puisque vous allez le consommer. Par contre, si ce glucose n'est pas consommé, si donc le foie et vos muscles sont saturés en glycogène, l'étape suivante, c'est que l'excès de glucose va être directement envoyé dans les tissus adipeux et converti en graisse. D'accord? Donc l'excédent de glucose va aller se stocker dans votre foie et dans vos muscles. Et quand il n'y a plus de place à ce niveau-là, ce sont les tissus adipeux qui vont en fait récupérer cet excès de glucose et le convertir en graisse. Donc voilà les 3 étapes de la formation des pics de glucose dans votre corps. Troisième chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Finalement, comment je peux identifier si un pic de glycémie est en train de se produire dans mon corps? Vous avez un certain nombre de manifestations que je vais vous détailler. La première de ces manifestations, et on l'a tous déjà vécu, c'est la fatigue soudaine. Vous savez, cette sensation de fatigue après un repas.
On sent alors une forte baisse d'énergie qui nous donne envie de somnoler, voire même parfois littéralement de dormir. Et bien ça c'est dû en fait au fait que notre système rate-estomac-pancréas est surchargé et est obligé de nous mettre hors circuit pour pouvoir effectuer son travail de transformation. Le deuxième élément qui peut vous faire penser que vous êtes en train de faire un pic de glycémie, c'est le désir intense de consommer quelque chose de sucré peu de temps après avoir mangé. Et ça, c'est aussi une indication d'une faiblesse énergétique de vos organes de la digestion. Troisième élément qui va en faveur qui vous indique que vous êtes en train de faire un pic de glycémie, c'est parfois quand vous avez très soif, une soif intense, même si vous avez déjà bu. Ça, c'est un signe de chaleur interne parce que votre corps est en train d'avoir une surcharge de travail. Donc, il tourne en fait à plein et donc ça produit de la chaleur. Cette chaleur consomme les liquides et donc vous avez soif, même si vous venez déjà d'avoir bu. Le pendant, c'est que, eh bien, évidemment, vous allez évacuer par les urines, donc vous allez avoir des urines fréquentes. Ça aussi, c'est un signe qui doit vous alerter et ça indique que votre corps, en fait, essaie de se débarrasser de cet excès de sucre et de chaleur par la voie urinaire. Autre élément, ça peut être des maux de tête qui sont le résultat de la perturbation de l'énergie de votre système digestif, toujours un rate-estomac-pancréas, qui a du mal à digérer cette trop grande quantité de glucose, de sucre. Et en fait, cette difficulté de transformation conduit à la création, à la production d'humidité dans votre corps. Et cette humidité, empêche l'énergie de monter correctement et de nourrir le sang correctement. Il y a bien évidemment d'autres raisons de maux de tête, bien évidemment. Un autre élément intéressant qui peut vous alerter, c'est le fait d'avoir la vision floue. C'est-à-dire que vous pouvez éprouver des troubles visuels temporaires dus à une glycémie un peu élevée. Là, on est aussi sur un problème de circulation de l'énergie et du sang. Autre élément, vous pouvez ressentir des palpitations, c'est-à-dire vous ressentez les battements de votre cœur rapides et irréguliers. Et ça peut survenir et indiquer en fait une perturbation du cœur et de la circulation sanguine. On parle de taux de sucre dans le sang. Donc, bien évidemment, ça va accélérer la circulation dans vos vaisseaux sanguins et potentiellement provoquer des palpitations. Dernier élément, vous pouvez vous sentir irrité ou avoir des sautes d'humeur soudaines. Et ça peut être en lien avec un dysfonctionnement de l'énergie de votre foie et de la rate. Le foie qui sécrète le foie qui, avec la vésicule biliaire, sécrète la bile qui vient soutenir la digestion et la rate qui a pour rôle de transformer votre bol alimentaire pour produire du sang. D'accord. Donc voilà comment vous pouvez identifier un pic de glycémie dans votre corps. Donc, fatigue soudaine, envie de sucrer intense, soif excessive même si vous avez déjà bu, besoin d'uriner fréquemment, des maux de tête, une vision floue, des palpitations ou de l'irritabilité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi c'est grave d'avoir des pics de glycémie ? Pourquoi c'est grave que ça se produise et à quelle fréquence finalement ça devient problématique ? Alors, avoir des pics de glycémie fréquents, on parle de plus de 2 à 3 fois par jour. Ça peut être grave parce que ça entraîne une production constante et excessive d'insuline. On en a parlé au tout début, l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, qui appartient toujours à l'énergie de votre centre. Donc, avoir trop de pics de glycémie, c'est-à-dire plus de 3 pics de glycémie par jour, peut endommager votre pancréas. Et à long terme, ce pancréas, il peut s'épuiser dans sa production d'insuline et conduire à un diabète de type 2. Deuxième élément grave, ça peut causer des inflammations. Tout type d'inflammation. Finalement, des niveaux élevés d'insuline et de glucose, ça peut causer des inflammations dans le corps et contribuer à des maladies chroniques. Et ensuite, troisième point, des pics de glycémie, quand ils se produisent souvent, ça augmente le stockage de la graisse. L'excès de glucose, vous vous souvenez, d'abord est stocké au niveau du foie, ensuite au niveau des muscles. Mais quand le foie et les muscles sont saturés, cet excès de glucose est converti en graisse. Et c'est ce qui rend la perte de poids difficile.
Donc, c'est consommer, donc avoir des pics de glycémie, souvent, eh bien, c'est quelque chose qui peut être grave parce que 1, ça endommage votre pancréas, 2, ça peut causer des inflammations, et 3, en fait, ça va augmenter le stockage des graisses. Donc, notre objectif dans ce challenge, ça va être la recherche de l'équilibre dans notre consommation de sucre. Et ce qu'on va chercher, c'est d'avoir un glucose qui va en fait varier entre 60 et 250 mg par décilitre. La régulation, ça va être crucial en fait de maintenir un taux de glucose stable dans le sang. Parce que si votre taux de glucose il est trop élevé, ça crée de l'hyperglycémie. Et s'il est trop bas, ça crée de l'hypoglycémie. Et dans les deux cas, ça peut causer des problèmes de santé. Et les personnes qui sont atteintes de diabète, eh bien, ont justement des difficultés pour réguler leur taux de glucose sanguin. Et ces éléments que je vous partage et que je vais vous partager pendant 21 jours vont permettre de réguler cette glycémie. Donc vous comprenez bien qu'on va agir à plein de domaines. On va travailler sur la fatigue, on va travailler sur donc, la production d'énergie, la production de sang, on va travailler à réguler donc, le travail du pancréas, on va contribuer à réduire les inflammations, les maladies chroniques, redonner de l'énergie et puis transformer. Donc ça va permettre d'éviter de stocker des graisses et donc ça va avoir des répercussions également sur votre silhouette. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que sont les pics de glucose? Quelles sont les étapes pour constituer un pic de glucose? Comment on identifie si on est concerné? Et pourquoi c'est grave si ces pics de glycémie se produisent souvent? Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite à continuer à consommer votre assiette, vos aliments en suivant l'ordre que je vous ai partagé hier. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.